Allô tout le monde! Hey, ça fait 2 semaines que je veux vous enregistrer un podcast, puis je suis sur une fin de rhume depuis 2 semaines. J'ai comme plus de voix. Mais là, ma voix est en train de revenir, un peu rocailleuse, mais fonctionnelle. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous parler d'une affaire qui me fait capoter, que j'ai découverte dans la dernière année. Ça faisait longtemps que je n'en avais entendu parler, mais moi, je suis du genre où soit je m'intéresse à quelque chose, pas pantoute, ou quand je m'y intéresse, je vais lire tous les livres sur le sujet, là. Fait que là, je suis tombé dedans pour vrai. Et j'ai nommé la théorie polyvagale. Donc, la théorie polyvagale, c'est une manière d'expliquer le fonctionnement du système nerveux autonome. Système nerveux autonome, c'est le système nerveux automatique de l'être humain. Par exemple, ça m'arrive jamais de dire « Ah non, j'ai mangé une omelette un matin, mais j'ai oublié de digérer après. » On ne peut pas oublier de digérer, parce que la digestion est gérée automatiquement sur le cruise control par une partie de notre cerveau qui est hors de notre conscience, le système nerveux autonome. C'est lui qui gère la digestion. De la même façon, je ne peux pas me dire « Ah non, j'ai oublié de battre mon cœur. » Mais non, les battements de cœur, que je sois éveillé ou endormi, vont continuer parce qu'ils sont gérés par mon système nerveux autonome. Je n'ai pas besoin de les gérer consciemment. Il y a comme ça, dans notre corps, une panoplie de mécanismes biologiques qui sont gérés de manière autonome, de manière automatique, par notre système nerveux autonome. La théorie polyvagale vient nous donner beaucoup de clarté concernant le système nerveux autonome, qu'est-ce que ça mange en hiver. Tout d'abord, allons rapidement se donner de la crédibilité à cette approche en vous parlant du chercheur qui a développé et popularisé ce concept qui s'appelle Stephen Porges. Donc, Porges est un scientifique américain qui était professeur de psychiatrie à l'Université de Caroline du Nord. Il était président de la Société de recherche psychophysiologique et lui et son équipe sont financés depuis longtemps, depuis des décennies dans leur recherche par l'Institut national de santé et l'Institut national de santé mentale aux États-Unis. Ils ont publié des dizaines d'articles scientifiques revus par les pairs. Je me demande si ce n'est pas même des centaines maintenant concernant leurs travaux et sont fréquemment cités par des travaux, dans des travaux de d'autres chercheurs et chercheuses. Stéphane Porges a présenté pour la première fois cette théorie en 1994, je pense. Donc, ça reste du cutting edge science. C'est de la science à la fine pointe. Et donc, il y a encore des ajustements, il y a encore des mises à jour qui sont faites à la théorie, mais il reste que c'est une théorie qui a, à certains égards, révolutionné la pratique clinique de centaines de cliniciens. En fait, de milliers de cliniciens à travers le monde. Je lis des livres où je vois des spécialistes du trauma, des spécialistes de la douleur chronique, des spécialistes de l'éducation, des psychologues, des psychiatres qui réfèrent à cette théorie parce qu'elle est rendue au cœur de leur pratique clinique. C'est la théorie que je vous présente aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler d'un mot cher à Porges, qui est le mot neuroception. Neuroception, qu'est-ce que ça mange en hiver? En réalité, c'est de dire que dans notre être humain, dans notre individu que nous sommes, il y a deux systèmes qui cherchent à nous protéger. Il y a un système conscient de perception consciente du danger ou de la sécurité. Par exemple, maintenant, je suis assis dans une chaise dans ma chambre, dans le calme. Ma perception de ma sécurité dans le moment présent est très élevée.
Mais il y a aussi un autre système qui est inconscient dans le système nerveux autonome, qui est lui aussi, en temps réel, en train de détecter autour de moi tous les petits signes de sécurité ou de menace pour établir, du point de vue du système nerveux autonome, c'est quoi l'évaluation de ma sécurité dans le moment présent. Et cette évaluation-là n'est pas une perception qui est consciente, mais bien une neuroception qui est inconsciente et automatique. Donc, vous voyez que c'est possible pour le même individu de se savoir en sécurité, mais de se sentir au niveau de sa neuroception en danger. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais au secondaire, des fois, on faisait des petites jokes avec mes amis où on disait « Je vais te donner un coup de poing, mais je vais arrêter à 1 centimètre ou 1 pouce de ton visage. Essaye de ne pas fermer les yeux. » Puis là, la personne donnait un coup de poing, elle s'arrêtait devant ton visage et inévitablement, toujours, on fermait les yeux. Pourtant, dans cette situation-là, fermer les yeux est inutile parce que quand mon ami me fait cet exercice-là, je perçois avec mon esprit conscient que je suis en sécurité. Je sais qu'il ne va pas me donner un coup de poing d'en face sur l'heure du midi à l'école un mardi midi. Mais ma neuroception, ma perception inconsciente de la menace, elle ne sait pas que mon ami va s'arrêter à 1 pouce de ma face. Elle considère que je ne suis pas en sécurité et donc va me faire fermer les yeux automatiquement par réflexe de protection. Donc, vous voyez cette situation-là, il y a une perception de sécurité consciente, cognitive, mais une neuroception de danger. Un autre exemple de situation. Quand j'ai une douleur chronique très forte, ça a été le cas dans les derniers jours, ma voix rocailleuse vient du fait que j'ai eu un rhume. Quand j'ai un rhume, mon inflammation dans mon corps augmente et ma douleur augmente notablement. Donc, j'ai eu très, très mal dans les 2 dernières semaines et il y a beaucoup de moments où j'étais couché sur mon lit. Je savais cognitivement que je suis en sécurité. Ma douleur chronique, c'est pas dangereux, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de problème structurel, je suis en sécurité. Mais ma neuroception, mon évaluation inconsciente, automatique de ma sécurité, elle pense que je suis en danger parce que j'ai super mal, fait qu'elle pense que j'ai une blessure. Et donc, encore une fois, on voit que c'est possible d'avoir une perception de sécurité, mais une neuroception de danger. On va voir comment la neuroception a un impact majeur sur notre qualité de vie, sur notre capacité à se relier aux autres, à communiquer avec empathie, sur notre guérison, dans mon cas, la douleur chronique, et sur une panoplie de facteurs biologiques dans notre corps. Parce qu'une fois que notre système nerveux autonome a détecté par neuroception que je suis en danger, il ne fait pas juste fermer les yeux comme quand mon ami voulait me donner un coup de poing d'en face. Là. Il va mettre en place une panoplie de mécanismes biologiques dans mon corps pour réagir au danger, qui peuvent avoir des effets délétères. Donc, pour simplifier au maximum la théorie polyvagale, utilisons une métaphore qui est celle présentée par Seth Porges, le fils de Stephen Porges, dans une conférence présentée à l'Institut Polyvagal récemment. Dans la conférence, il utilise une métaphore qui m'éclaire beaucoup, éclaire justement parce que ça parle de lumière, c'est de comparer le système nerveux humain à un feu de circulation et de dire qu'en réalité, il y a 3 grands états au système nerveux autonome, l'état vert, l'état jaune et l'état rouge. Donc, on peut associer les états aux 3 couleurs du feu de circulation. On va aller regarder une par une ces 3 couleurs et qu'est-ce que ça veut dire quand notre corps est dans l'état vert versus l'état jaune ou l'état rouge. Dans mes lectures ces derniers temps, d'ailleurs,
concernant les citations que je donne, je ne vous donne pas les références bibliographiques spécifiques, mais je vous mets une bibliographie générale des ouvrages desquels je m'inspire dans la description du podcast. Donc, l'état vert est un état de sécurité et d'engagement social. C'est l'état dans lequel mon système nerveux autonome se place quand il sent qu'il est safe, puis qu'il peut tisser des liens avec les autres. Ouvrez les guillemets, je suis connecté à moi-même et prêt à tendre la main à d'autres. C'est un état de curiosité et d'ouverture. On retrouve des tendances à être, ouvrez les guillemets, curieux, joueur, social, organisé, prêt à la connexion, détendu, se déplaçant dans le monde avec un but. Donc encore là, état vert de connexion et de sécurité. On est dans une humeur habituellement un peu plus légère et notre attention est orientée vers les signes de sécurité. On a une capacité d'écoute. Encore une fois, ouvrez les guillemets, nous observons le visage de nos amis, nous suivons les conversations, nous éliminons les bruits distrayants. Quand on est dans un état vert, on est capable de regarder les autres dans les yeux et d'échanger et de connecter. On n'est pas constamment en train de scanner notre environnement pour des signaux de danger ou de menace. Après ça, vous savez, lorsqu'on est sur la route puis tu arrives face à un feu de circulation, ben des fois, il va virer sur le jaune au dernier moment. Puis ça peut être un réflexe de dire « je vais peser sa pédale de gaz pour pouvoir passer ». Ben c'est ça. L'état jaune, c'est peser sa pédale de gaz. L'état jaune, c'est quand le système nerveux autonome perçoit, ou en fait perçoit par neuroception, une menace, il va se mobiliser pour s'activer, pour préparer le corps à réagir au danger. Donc, c'est un état de fuite ou de lutte. État de mobilisation suite à la perception d'un danger. Je vous lis des petits extraits des ouvrages qui décrivent les caractéristiques associées à cet état. Agitation et impulsivité. Donc, c'est un état qui se manifeste par une sorte d'hyperactivité. Colère et anxiété. L'individu se sent anxieux, en colère, ressentant un flot d'adrénaline qui rend le calme impossible. Ça, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que ça touche vraiment ma réalité. Quand j'ai très mal au dos, je suis dans l'état jaune et parfois dans l'état rouge aussi, là. Et donc, j'ai beaucoup d'adrénaline dans mon corps, ce qui fait que c'est un gros problème parce que je suis plus capable de dormir. Quand j'ai très très mal au dos, mon corps est dans un état de mobilisation, de fuite, de lutte. Mon tronc cérébral, mon système nerveux autonome, pense que je suis dans une situation de détresse imminente, pense que je suis blessé, qu'il faut que je me sauve. Et donc, je suis full d'adrénaline. Vous essayerez de dormir, vous autres, full d'adrénaline. Très difficile. C'est ce qui fait, entre autres, que quand je veux aller me coucher et j'ai très mal, la première chose que je fais, c'est essayer de me ramener dans un état vert. Parce que dans l'état jaune, c'est très dur de dormir. L'état jaune est aussi caractérisé par de l'hypervigilance. On se sent, ouvrez les guillemets, sur le qui-vive, à l'écoute des signaux de danger pouvant surgir dans mon environnement. Vous vous rappelez quand on était dans l'état vert, on était à l'écoute du visage de nos amis? Ben là, non, c'est plus là que va notre attention. Notre attention est devenue un radar à danger. L'état vert apporte aussi des difficultés cognitives. L'état jaune. L'état jaune de mobilisation, d'activation, apporte des difficultés cognitives. On note une, ouvrez les guillemets, incapacité de se concentrer, de poursuivre jusqu'au bout une tâche. Et un besoin de protection. C'est vraiment le corps croit qu'il est dans un grave danger, puis qu'il faut qu'il se mobilise pour faire face à ce danger. État jaune.
Et s'il se trouve que le danger est perçu par le système nerveux autonome comme un danger pour ma vie, une menace vitale, et que j'ai un sentiment d'impuissance totale face à ce danger, genre je ne sais plus quoi faire, bien là, ça se peut que j'aille en état rouge. L'état rouge, c'est l'état de protection, d'immobilisation, de shutdown, de faire le mort. C'est la stratégie de survie la plus primitive chez les animaux, faire le mort. Si vous avez déjà vu, par exemple, un chat qui a attrapé une souris, ben, une fois qu'il l'a dans sa bouche, la souris est encore vivante, mais elle va souvent se figer. Elle va faire le mort parce que son système nerveux autonome, sa neuroception, a détecté qu'elle était maintenant complètement impuissante face au chat et que ça ne servait à rien de se débattre, qu'elle allait se blesser encore plus en essayant de se débattre, qu'elle allait perdre son énergie en essayant de se débattre, qu'elle allait avoir encore plus mal. Donc, son système nerveux ordonne une immobilisation. La souris fait le mort. Eh bien, on a ça chez l'être humain aussi. Lorsqu'une menace est perçue, une grande menace face à laquelle on se sent complètement impuissant, notre système va se mettre en shutdown, état rouge. C'est un état de désespoir et de vide. On se sent, ouvrez les guillemets, seul, désespéré, abandonné, épuisé, sans affect, avec le sentiment de ne plus exister. C'est un état de déconnexion et de silence. Cet état favorise, ouvrez les guillemets, la perte d'espoir. Nous observons le monde en prenant de la distance. C'est aussi un état, l'état rouge, d'épuisement extrême. L'individu est, ouvrez les guillemets, trop fatigué pour penser ou agir. Je m'identifie à ça à fond. J'ai une amie récemment qui a eu des gros problèmes de douleur, puis elle me disait « Hey, je reviens pas comme je suis fatigué. » Puis oui, moi je suis d'accord, c'est ce que j'observe aussi, avoir très mal, et donc être dans l'état jaune, et souvent dans mon cas même dans l'état rouge, c'est tellement fatigant, parce que notre corps essaye de faire un shutdown. Mais un shutdown, ça ne te donne pas de l'énergie, là, ça t'en enlève. Donc c'est un état où on perd notre force vitale, où on s'effondre, où on devient fatigué, où on devient faible. Et il y a aussi une caractéristique de cet état qui est la dissociation. L'activation se traduit par, ouvrez les guillemets, une sidération, une dissociation des troubles de la mémoire ou des troubles dépressifs. Évidemment, ça c'est quand l'état rouge se prolonge. Fait que par dissociation, on y reviendra plus tard dans d'autres podcasts, mais c'est simplement le fait de ne plus être autant connecté au moment présent, plus être autant connecté à notre corps, à nos émotions, plus être autant connecté à notre environnement et aux autres. L'état rouge amène un sentiment d'invisibilité. Le corps et l'esprit adoptent une posture de repli. Ouvrez les guillemets, je me fais petit, respirant doucement et à peine. Vous voyez, ça fait que dans l'état rouge aussi, on se met à respirer qu'une respiration superficielle. Ce qui n'est pas très bon pour la santé. Ces trois états du système nerveux autonome humain vont se succéder et s'ajuster de moment en moment pendant toute notre vie et gagner de la conscience sur dans quel état je suis présentement et comment je peux contribuer à la régulation des autres. Ça nous donne beaucoup de clarté sur comment prendre soin les uns des autres. On a donc un système nerveux autonome, automatique, qui détecte comme un radar à l'extérieur du champ de notre conscience tout ce qui se passe autour de nous et qui va à partir de ça évaluer par neuroception est-ce que je suis en sécurité ou non. Et s'il n'y a pas de sécurité, ben, le système va aller vers un état jaune de mobilisation, fuite ou combat, ou même vers un état rouge de figement
immobilisation, dissociation. Prendre soin, pour moi, c'est contribuer à ce que moi et mes proches se retrouvent dans un état vert. Il y a plus de subtilité que ça, parce qu'on va voir dans des prochains épisodes qu'on peut être à la fois dans un état vert et rouge ou vert et jaune. En réalité, ce n'est pas des catégories complètement exclusives, mais pour aujourd'hui, simplifions ça au maximum. Prendre soin, c'est contribuer à ce que moi et les autres, on soit dans un état vert de système nerveux autonome, état de sécurité et de connexion. Stéphane Porges nous apprend qu'est-ce qui fait que notre système nerveux va basculer d'un état à un autre et comment se ramener dans un état vert. On va aller se donner des mots un petit peu plus fins maintenant pour désigner ces états. En réalité, les 3 états sont associés à 3 branches du système nerveux autonome. L'état vert est associé à la branche vagale ventrale, donc la branche ventrale du nerf vagal. Vous avez peut-être déjà entendu ça passer, vu ça passer sur Internet, c'est bien à la mode ces temps-ci, vagus nerve, le nerf vague. On l'appelle ainsi, le nerf vague, parce que c'est la même racine étymologique que vagabond. C'est le nerf qui vagabonde le plus loin dans le corps. Le nerf vague, c'est un nerf crânien. Donc, il y a des nerfs qui passent dans notre colonne vertébrale, puis il y en a d'autres qui partent directement du crâne, puis qui partent dans notre corps direct, sans passer par la colonne. Bien, c'est ça. Le nerf vague, c'est un nerf crânien qui part du corps, qui passe dans la gorge, autour du larynx, qui va se connecter au cœur, qui va se connecter aux poumons, qui va se connecter à la digestion, entre autres. On l'appelle aussi parfois le nerf pneumogastrique. Pneumo, poumon, gastrique, digestion. Donc, ce nerf-là va se connecter à une panoplie d'organes et sert un peu de calmant. C'est notre nerf de sécurité et de connexion. Quand on est dans un état vert, tous ces organes-là se mettent dans leur mode quotidien, sécurité. Notre digestion digère, notre cœur bat à une vitesse calme, notre respiration va être plus approfondie et plus lente. Sécurité. Donc, la branche, on appelle ça vagale ventrale parce que ça part quand ça va se connecter au cerveau, c'est sur comme le nœud ventral qui est vers l'avant, dans le fond, alors qu'il y a une autre branche dorsale qui va se connecter à l'arrière. C'est juste pour ça que ça s'appelle ventral ou dorsal, c'est pour le lieu de connexion dans le cerveau. Donc, état vert, ventral, vagal, branche vagale de notre nerf vague. État jaune. L'état jaune, c'est la branche sympathique de notre système nerveux autonome. Donc, jaune, activation, mobilisation, combat ou fuite, branche sympathique. Et l'état rouge, quand il y a une détection de danger vital et d'impuissance totale, c'est la branche vagale aussi, mais dorsale. Donc, le nerf vague dans sa branche dorsale. Fait que les 3 états sont souvent désignés comme ventral, vert, sympathique, jaune, ou dorsal, rouge. Je vais utiliser les 2 nomenclatures, la couleur et aussi la branche du système nerveux, interchangeablement dans nos prochains échanges. Et là, vous pourriez vous demander, ouais, mais ça peut être cool d'être mobilisé, puis avec de l'adrénaline, puis dans notre état jaune. Oui, ça peut être cool, puis quand c'est passager, ça peut être très bénéfique et ça peut aider à notre survie. Le problème est que les 2 états de protection, l'état jaune et l'état rouge, ne sont pas faits pour être là de manière trop permanente. Sont supposés, d'un point de vue biologique, d'être des états
passager en réaction à une menace ponctuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté les films Fast and Furious avec Vin Diesel, c'est des courses d'auto dans les rues. Bon, dans les films Fast and Furious, ils utilisent, quand ils sont en train de perdre la course, tout le temps, une bouteille spéciale qui est dans le cockpit de l'auto, qui est du NOS, N-O-S. C'est un acronyme qui veut dire Nitrous Oxide System. Fait que c'est une substance chimique du NOS qui est injectée dans le moteur et qui augmente l'explosivité du moteur puis qui fait une genre de flamme bleue. Là. Et ça fait que ça te donne un boost d'énergie pour gagner la course. Je vois les états de protection un peu comme le NOS, dans ce sens où, dans la métaphore, en fait, ça serait plus l'état jaune d'activation. Mais ce que je vais dire là s'applique aussi à l'état rouge. Le NOS, quand on écoute le film Fast and Furious, moi je me demandais, ben oui, mais pourquoi il se met pas 8 bouteilles de NOS dans son char? S'il y avait 8 bouteilles, il pourrait en partir une à toutes les 20 secondes, puis c'est sûr qu'il gagnerait la course. Puis c'est des courses de rue, il n'y a pas de règlement, là. Personne ne va le savoir qu'il y en a 8. La raison pour laquelle on ne peut pas faire la course au complet sur le NOS, c'est que oui, c'est un carburant efficace qui ponctuellement peut vraiment contribuer à mobiliser notre système ou notre auto, mais si on l'utilise trop longtemps, ça va faire exploser le moteur. Parce que c'est tellement intense que le moteur n'est pas fait pour être dessus trop longtemps. C'est la même chose avec notre système nerveux autonome. Les états de protection, état jaune, état rouge, sont faits pour être passagers. Si tu es à côté dans l'état jaune ou à côté dans l'état rouge trop longtemps, ça va faire exploser le moteur. Ça va créer des lésions. Donc, on va comprendre dans les prochains podcasts pourquoi c'est important de venir réguler notre système nerveux avec une activation de la branche ventrale du nerf vague, l'état vert, pour éviter de subir cette usure de l'état jaune ou de l'état rouge, de la branche sympathique et de la branche dorsale vagale. Donc, c'est un peu ça la métaphore moi, qui m'aide à comprendre. Oui, le NOS, la bouteille explosive dans les chars, c'est cool, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Si tu l'utilises trop longtemps, ça fait exploser ton moteur. Eh bien, moi, avec ma douleur chronique, je suis dans des états de protection comme ça beaucoup trop souvent. Parce que quand j'ai très mal, aussi bien dire à tous les jours, pas tout le temps dans la journée, toute la journée, mais des moments, je suis dans un état de protection parce que mon corps perçoit une menace, perçoit encore là par neuroception une menace. Eh bien, le fait de rester dans ces états-là de protection, ça a plein d'autres effets vraiment délétères sur ma santé. On en parlera. Et le fait de réussir à me ramener dans un état de sécurité vers ventral a vraiment des effets bénéfiques pour ma santé. C'est une grille de lecture, ces trois états-là, la théorie polyvagale. Ah, by the way, polyvagale. Pourquoi ce mot dur à comprendre? Poly, plusieurs. Vagal, le nerf vague. Et donc, c'est parce qu'il y a deux branches, la branche ventrale et la branche dorsale du nerf vague. Donc, poly, plusieurs vagues, plusieurs nerfs vagues. Pour moi, quand je suis en train de prendre soin de ma santé, c'est une des choses que je regarde en premier. Quel est mon état de système nerveux autonome présentement? Et quand je suis en train de prendre soin de mes neveux et nièces, c'est une des choses que je regarde en premier. Qu'est-ce que je peux percevoir de leur état de système nerveux autonome? Et s'ils sont dans un état rouge ou jaune, ben je vais d'abord, en priorité, essayer de mettre des choses en place pour les ramener, en tout cas cultiver leur état vert. Puis c'est la même chose quand je donne une formation en communication. Si j'arrive dans un lieu pour donner une formation et j'ai l'intuition que beaucoup de personnes qui participent à la formation sont dans un état de système nerveux de protection,
sont pas dans leur état vert de se déposer puis d'être connectés aux autres avec sécurité, eh bien, je vais peut-être faire une petite méditation au début de la formation pour aider à cultiver chez les gens, dans leur système nerveux respectif, de la sécurité, pour les aider tranquillement à se réguler, à se ramener dans l'état vert, pour être disposés à apprendre. Quand on est dans l'état jaune ou rouge, on n'est pas disposé à apprendre. On n'est pas disposé à se connecter. Quand on est dans l'état vert, oui. Le nerf vague ventral, dans sa branche ventrale, a une petite différence avec la branche dorsale. La branche dorsale, étant donné que c'est l'immobilisation, le figement, c'est une branche qui est très ancienne dans le système nerveux, très archaïque. C'est une stratégie qu'on partage avec plein de nos ancêtres animaux. Alors que la branche ventrale est myélinisée. Myélinisée, ça veut dire qu'autour du nerf, il y a une gaine de myéline. En gros, c'est genre une petite couche de gras blanche qui protège le nerf. Comme tu sais, un fil électrique, mettons, là, de USB, ben, il y a un petit plastique autour. Là. Le plastique, c'est pour protéger la qualité du signal, là, puis pour éviter que le signal soit abîmé s'il y a des champs magnétiques, etc. En tout cas, d'autres affaires. La gaine de myéline, c'est un peu ça. Autour de notre ventrale, la branche ventrale du nerf vague, il y a cette petite couche blanche pour améliorer la qualité et la vitesse du signal nerveux qui est envoyé par cette branche-là. C'est la branche la plus récente du système nerveux autonome. C'est la stratégie de survie, sécurité, connexion avec les autres, qui a évolué en dernier dans le système nerveux autonome. On peut d'ailleurs le voir au fait que l'être humain est capable de prendre soin et de cultiver de la sécurité pour collaborer. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une animalerie acheter des poissons, mais d'un fois, ils vous disent « Ah ouais, tel poisson, tu ne peux pas en mettre deux ensemble. Parce que si tu mets deux ensemble dans le même bocal, ils vont s'entretuer. » Il y a certains animaux que tu ne peux pas les mettre les deux ensemble dans la même cage ou dans le même bocal parce qu'ils vont s'entretuer. Ces animaux n'ont pas encore développé la capacité neurologique d'inhiber leurs réflexes d'agression. Fait qu'ils vont juste se tuer jusqu'à ce qu'un des deux gagne. Tu sais. L'être humain a développé cette branche ventrale du nerf vague, myélinisée, plus récente, pour lui permettre de calmer ses réflexes d'agression et de pouvoir collaborer avec les autres et de pouvoir tisser des liens de confiance et des structures sociales. Un animal que quand tu en mets deux dans le même bocal, il y en a un qui mange l'autre en dedans d'une nuit, tu ne fais pas des sociétés fortes là-dessus. Là. C'est cette branche vagale, myélinisée, qui nous permet, comme être humain, de cultiver une sécurité dans le lien à l'autre, de prendre soin des uns des autres, de réagir aux soins que les autres nous donnent pour cultiver notre propre sécurité et réguler notre propre système nerveux. Donc pour moi, ça va être quelque chose auquel je vais revenir souvent dans les prochains podcasts, l'état ventral, sympathique ou dorsal. On verra dans les prochains podcasts quels sont les éléments qui nous amènent dans un état plutôt qu'un autre et quelles sont les manières de s'aider à revenir dans un état vert, ou en tout cas une combinaison d'états qui contient l'état vert. Ça nous aide à avoir une perspective beaucoup plus subtile, je trouve, de comment prendre soin les uns des autres, et, entre autres, par la communication. Donc, on regarde ça bientôt. Prenez soin de vous. C'est un petit peu plus de la théorie, mais comme je vous dis, je l'espère sincèrement au service du concret et du sur le terrain, cette théorie.
Fait qu'on va faire des liens entre cette théorie et plein d'autres approches et modes d'intervention et manières de prendre soin de soi.